La minute numérique de Ségolène. Bonjour Ségolène, que se passe-t-il quand on utilise le cloud, enfin le nuage en ligne? Bonjour Joël. Donc le nuage en ligne permet, comme on l'a vu, de stocker et de partager ces données numériques, par exemple des photos, des documents bureautiques, également des jeux et des musiques. En fait, il s'agit d'externaliser ces données sur des serveurs distants et l'intérêt est d'accéder à ces données depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet sans se soucier de la machine utilisée. Ça peut être un PC, une tablette, un smartphone. Alors, pour être plus clair, on va montrer comment on faisait avant et comment on fait maintenant quand on utilise le nuage en ligne. Avant, pour stocker et regarder vos photos numériques, il fallait un ordinateur, un disque dur, un logiciel. L'inconvénient, c'est que si votre ordinateur tombe en panne, on peut plus voir ces photos. Ainsi que si on a des problèmes de disque dur, même chose, on les perd. Et puis, autre problème, le disque dur doit avoir une capacité suffisante pour tout stocker. Et si on n'a plus de place, il faut acheter un nouveau disque dur ou un nouvel ordinateur. Donc, en fait, conclusion, on ne peut regarder ces photos que sur son ordinateur. Avec le nuage en ligne, on peut utiliser ce service de stockage. On a juste besoin d'un périphérique pour se connecter à Internet, c'est-à-dire une tablette, un PC, un smartphone, et on regarde ces photos. Elles ne sont pas stockées chez vous, elles sont sur des ordinateurs qui sont sécurisés, sauvegardés, et vous ne risquez pas de perdre vos photos à cause d'un problème matériel, par exemple la panne de votre disque dur. C'est l'hébergeur qui gère le matériel, et vous y avez accès de n'importe où et avec n'importe quel périphérique, du moment qu'il y a une connexion à Internet. Alors, si vous voulez un autre exemple, je vais vous donner l'exemple avec un texte. Avant, pour écrire un texte, il fallait acheter un logiciel, l'installer sur votre PC, faire des mises à jour, refaire ces opérations si vous changez d'ordinateur, ne pas oublier de sauvegarder ces données en cas de problème. Maintenant, avec le nuage en ligne, vous avez la possibilité d'avoir un petit logiciel en ligne, même plusieurs d'ailleurs, comme un logiciel de traitement de texte. Et vous payez ou pas, ça dépend le service en ligne que vous utilisez, vous payez ou pas ce logiciel. Donc vous oubliez les sauvegardes, les changements d'ordinateur, les versions des logiciels. Et c'est la même chose pour les jeux. Avant, il fallait acheter un CD et installer le jeu sur son PC. Maintenant, vous pouvez utiliser des jeux en ligne sans vous occuper d'installer le jeu et sa version. En fait, ce concept, ça correspond au concept ATWAD, qui signifie Anytime, Anywhere, Any Device. En français, n'importe quand, n'importe où et avec n'importe quel périphérique. Voilà l'explication des nuages en ligne. C'est un basculement de tendance. Au lieu d'obtenir de la puissance de calcul par l'acquisition, l'achat de matériel et de logiciels, le consommateur se sert de la puissance mise à sa disposition par un fournisseur via Internet. Voilà, Joël, un exemple qui peut-être vous a permis de mieux comprendre l'intérêt du nuage en ligne. Merci Ségolène. Si je suis parfaitement vos conseils, je devrais pouvoir donc utiliser le nuage en ligne à l'avenir. Merci Ségolène. Retrouvez cette émission sur le site de la mission numérique du pays Nivernais-Morvan, www.nivernais-morvan.net.